Depuis quelques années, les Français montrent un intérêt croissant pour leur alimentation, sa provenance, sa production. En 10 ans, le marché lié à l'agriculture bio a quadruplé et se maintient malgré la crise. Une tendance qui encourage les agriculteurs à proposer d'autres modèles d'exploitation. Là, en fait, il y a les bâches plastiques que je mets, là, c'est la technique que j'ai trouvée pour limiter le plastique, finalement. C'est un peu un désherbage par occultation. Le gros désavantage pour vous, adhérents, c'est qu'il y a beaucoup plus de terre dans les salades, dans les carottes, Enfin, dans les carottes, ça n'a rien changé. Mais ça fait nature. Mais ça fait nature. Oui, ça fait nature. Il faut rincer. Mais l'avantage, c'est prendre sa douche, garder son eau, laver ses légumes, et on consomme 1 mètre cube par mois. Je m'appelle Sébastien, j'ai 35 ans et je pratique une agriculture saine, écologique et de proximité. Regardez, là, il y a 2 grosses ici et il y en a une petite derrière. Mais la petite, moi, je veux la laisser grossir. Donc, tu donnes un petit coup de couteau et ça te permet de récupérer ta... Voilà, hop. Une fois par mois, les citadins viennent plonger leurs mains dans la terre. Avec plus de 60 légumes produits à l'ancienne, Sébastien accueille toutes les bonnes volontés. Un moment propice à l'échange et à la pédagogie. Comme on va semer le haricot et planter les courgettes cette semaine dans la même serre et qu'on est nombreux, autant on enlève les bâches en même temps. Quand les adhérents viennent sur la ferme, ils viennent parce que ça leur fait plaisir, mais aussi pour filer un coup de main à l'agriculteur et puis prendre un bol d'air. Parce qu'on a beaucoup de gens qui habitent en ville. On parle, on échange là-dessus sur sur les conseils. Parfois, on parle... avec Nicole, la dernière fois, on a parlé du fumier. Elle m'a dit, j'ai mis pas mal de fumier dans mon jardin, j'ai des poireaux énormes. Comment ça se fait que les tiens soient tout petits? On est vraiment dans l'échange équitable. Il fait partager, quoi. Il ne se contente pas de produire. Là, il y a un groupe qui va finir de remplir les caisses de mesclun. Mais en fait, j'ai vu que les caisses n'étaient pas assez pleines, là. Du coup, il va m'en manquer, moi, pour la MAP ce soir. Les AMAP sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ce sont des groupes de consommateurs qu'on définit après comme consomme-acteurs, qui deviennent adhérents à l'association. Donc ils font le souhait d'acheter par avance pour soutenir un agriculteur une récolte. Et ensuite, l'agriculteur partage cette récolte avec le nombre d'adhérents qu'il a. Depuis 2001, les AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ont fleuri dans toute la France. Sébastien fait partie d'une des 1200 AMAP du pays. Il fournit 200 familles en ville, soit plus d'1 tonne de légumes par semaine. Là, on est en train de faire le prochain panier. Il faut surtout penser aux autres paniers de la semaine qui vont venir. Donc, il faut qu'on ramasse pour aujourd'hui au moins une moyenne et une... au moins, ça, on va les compter en moyenne et des petites un petit peu comme à Nicole là-bas derrière. Une moyenne, une petite. Et au grand panier, on va leur mettre une grosse comme ça et une moyenne. Avant, je travaillais dans le handicap en tant qu'animateur à Paris. Mon père est agriculteur, issu d'une famille d'agriculteurs. Et effectivement, je pense qu'il y a un moment, le retour à la terre a été plus fort que l'autre vie que j'avais avant. Les 2 derniers sacs pour la distribution de patates. Donc là, on va à Avignon livrer les adhérents qui ont acheté une partie de la récolte à l'avance, la part de la récolte qu'on leur doit, quoi. Tu mènes ça déjà? Ouais. 300-400 kilos de légumes. Pour moi, à présent, important de rétablir ce lien entre la terre et les hommes et que les gens à présent se nourrissent à proximité de chez eux, avec ce qui pousse autour de chez eux. Alors, il y a des moments, tu vas voir, il y a un peu des grosses feuilles et des petites feuilles, parce que j'ai mis des gros épinards de la semaine dernière, on les a coupés en 4, ça fait toujours plus impressionnant. Les légumes qu'on amène ne sont pas des gros poireaux propres, avec pas un grain de sable dedans. Tout est calibré dans les magasins. Et là, donc, il y a un gros travail à expliquer aux gens, voilà, le poireau, il est plus petit, c'est pour telle raison. La tomate, elle a une drôle de forme, mais elle est bien meilleure que les autres. Disons que la beauté se mange pas en salade. Donc, ça n'a peut-être pas une belle tête, mais c'est quand même bon à manger. Ça va, Camille? T'as la forme? Ouais. Et toi?
Ouais, ça va, impeccable, ouais. Et le bébé? En fait, ce que j'aime bien aussi dans ce système, c'est d'être en lien direct avec le producteur, de le connaître, de savoir comment ça se passe dans les champs, de savoir ce que je mange et comment c'est produit, et que c'est fait par des personnes qui sont investies dans leur travail, qui mangent des choses saines et humanisées. Tiens, Antoine. Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. La forme? Ça marche? Bon, je t'ai ramené un petit panier de Nickel. légumes. T'as des trucs à troquer? Ouais, carrément. Une épaule, Ouais. un paquet de merguez. Il y a à peu près 500 grammes, quoi. De toute façon, je t'ai marqué tous les poids dessus. Et des rognonnades. On pratique le troc entre agriculteurs comme un échange de savoir, de bons produits. On se fait confiance entre nous, on sait que chacun de nous fait un produit de qualité et on se troque du coup ces produits histoire de se nourrir au mieux. Ce genre de troc, c'est un moyen d'arriver à l'autosuffisance. On va pas tous produire tout. Du coup, moi je suis bon pour faire l'agneau, Seb il est bon pour faire des légumes. Voilà quoi, c'est comme ça qu'il faut vivre quoi. Ce système de troc est notre façon à nous de lutter et de sortir de cette société mercantile. Ah, c'est un peu capté. Ouais. Merci. Tiens. Bon, ben Antoine. Et à tout à l'heure peut-être. Prends-le bien bas pour pas que ça casse. Tu vas bien en bas là. Hop. Dès qu'il le peut, Sébastien prend du temps pour sensibiliser ses enfants au respect de la terre et leur transmettre sa vision de l'agriculture. Le plus important pour un enfant, c'est de savoir comment se nourrir. Et actuellement, le problème, c'est que la première chose qu'on apprend aux enfants, c'est de calculer, de savoir lire, de connaître des moments de l'histoire de France. Mais si tu les laisses demain dans la nature, ils savent pas comment faire pousser un moindre légume pour se nourrir. Nous, on vit parce qu'on se nourrit, mais nulle part on apprend comment se nourrir. Et ça, c'est quelle partie du poireau? Ah, attends, ça, Ça, le haut, là, on appelle ça les feuilles. les feuilles. Bravo. Je leur apprends quels sont les principes de base qui font que les plantes sont là, telles qu'elles sont, qu'on puisse les manger ou évoluent. Très souvent, je leur rappelle que s'il n'y avait pas la nature, on ne pourrait pas être là. Donc il faut toujours préserver la nature, puisqu'il n'y a pas d'homme sans nature. Merci Lulu, pose-le là, ouais, posez-le là sur le côté.